Tout le quartier retenait son souffle. Kader était déjà sur le terrain, échauffé, sûr de lui. Samuel, lui, ne se réveilla pas à l'heure. Son téléphone sonnait, mais il n'entendait rien. Les paroles prononcées par Kader la veille faisaient effet. Il dormait profondément. Le coach appela, insista, mais Samuel ne répondait pas. Fatigués d'attendre, les recruteurs déclarèrent « Nous devons avancer, nous prenons Kader ». Le cœur du coach se brisa, mais il n'eut pas le choix. Kader fut choisi et embarqua quelques semaines plus tard vers l'Europe. Samuel arriva en retard, effondré, mais malgré sa douleur, il s'agenouilla. « Seigneur, je ne comprends pas, mais je continue à croire en toi. » En Europe, tout semblait bien pour Kader. Il portait un nouveau maillot, vivait dans une grande ville. Mais très vite la vérité éclata. Il n'arrivait pas à suivre le rythme. Ses jambes tremblaient, il ratait les passes, il ne marquait pas. Les recruteurs comprirent qu'ils avaient fait une erreur. Pendant ce temps, Samuel continuait de jouer dans son quartier, humble et persévérant. Son talent parlait de lui-même. Il priait toujours, sans relâche. 1 an plus tard, les mêmes recruteurs revinrent à Abidjan. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Ils avaient ramené Kader avec eux. Ils s'adressèrent à coach Bailly. « Nous avons commis une erreur. Le garçon que nous avons choisi n'était pas prêt. Il nous a coûté des matchs. Il n'avait pas la force. Mais nous avons entendu parler de Samuel. Où est-il » Quand Samuel arriva, les recruteurs furent stupéfaits. Son jeu, sa vision, sa discipline, tout était là. Ils le signèrent immédiatement, ainsi qu'un autre jeune talent du quartier. Le jour du départ, Kader s'approcha de Samuel, les yeux pleins de larmes. « Mon frère, je dois te dire la vérité. C'est moi qui suis allé chez le marabout. J'ai voulu te détruire pour passer. Mais regarde, ça ne m'a rien apporté. Pardonne-moi. » Samuel posa une main sur son épaule et répondit calmement. « Kader, je te pardonne. Mais souviens-toi, ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut l'enlever. » Samuel partit en Europe, et rapidement son nom résonna dans les stades. Les commentateurs criaient son nom, les supporters brandissaient son maillot. Dans son cœur, il ne cessa jamais de remercier Dieu. Et l'histoire de Kader et Samuel resta gravée dans le quartier. Une leçon transmise de génération en génération. Ne crois pas que ton échec aujourd'hui est la fin. Dieu a toujours un plan. La patience et la foi valent plus que tous les raccourcis.